Et bonjour à tous et bienvenue, ici Killer Rabbit. Alors dans cette vidéo nous allons parler du set Roland pour le croisé. Alors on va commencer par les compétences à utiliser pour cette spé là. Alors coup de bouclier en feu, friabilité pour faire justement pour faire des dégâts parce que généralement on se met en feu. Éblouissement pour régénérer de la colère, en plus d'aveugler. Galvanisation, une réduction de dégâts de 50% pendant 7 secondes. Persiflage, j'utilise la fuite pour, quand je suis submergé par les mobs, avoir un peu de temps de répit et voilà, en plus de rendre de la colère. Champion d'Akarat, en cas de pépin, si on meurt avec l'émulation, on revit. Et ensuite, pour les lois, il y a plusieurs options. Moi, j'utilise l'option de tankiness, monolithe, pour avoir une augmentation d'armure de 7000 pendant 5 secondes lorsque je l'active. Donc c'est juste infâme. Après, si on est bien tanké, parce que moi j'ai pas vraiment énormément de stuff encore. Après, si on est bien, on peut passer en dégâts ou en régénération de vie. Enfin, après les lois, c'est au besoin. Pour les passifs, indestructible en cas de pépin toujours. Pour avoir un passif si on meurt, être ressuscité. Force des cieux pour pouvoir tenir une arme à deux mains à une main. Bouclier inné, augmentation des dégâts de bouclier de 20%, réduction de temps de recharge d'éblouissement de 30%. Voilà. Et opulence pour avoir une augmentation de force de 1,5% pour chaque gemme qu'on a sur nous. Voilà. Alors on va passer ensuite au stuff. Donc forcément le set de Roland au complet, les 6 pièces. Donc ensemble de chaque utilisation de coups de bouclier et fustigation réduit le temps de recharge de vos lois et de vos compétences défensives de 1 seconde. Très important pour pouvoir spammer avec de la réduction de temps de recharge, pour pouvoir spammer ses sorts défensifs et donc du coup être safe. Augmente les dégâts de coups de bouclier et fustigation de 500%. Donc voilà. Clairement, c'est ces sorts là qu'il faut utiliser. Enfin là en l'occurrence il faudra utiliser plus le bouclier que fustigation, parce que fustigation vous pouvez essayer chez vous mais vous reviendrez inexorablement vers le coup de bouclier qui est beaucoup plus efficace. Ensuite, ensemble 6, à chaque fois que le coup de bouclier ou fustigation touche un ennemi, votre vitesse d'attaque augmente de 30% pendant 3 secondes. Cet effet se cumule jusqu'à 5 fois. Donc voilà, pour avoir de la vitesse d'attaque, mettre beaucoup de gros coups de bouclier, c'est pas mal. Alors, ensuite, moi, avant, j'utilisais contrainte et catalyseur pour l'augmentation de dégâts. Mais je trouve que le fait d'utiliser l'anneau de grandeur royale combiné avec le pourpoint de cendre qui justement réduit les coûts de ressources qui consomment du feu de 25%, sont relativement importantes. Même si on fait plus mal, on peut plus spammer, donc au final on a un DPS plus constant, donc au final on fait plus mal, je trouve. Enfin après c'est une question de point de vue. Bref, il y a aussi donc stuff très important, la leçon de Dracon. Pour à chaque fois qu'un coup de bouclier frappe 3 ennemis ou moins, les dégâts sont augmentés de 183% et vous récupérez 25% de son coût en colère. Très important. Et surtout, encore plus important, le bouclier, le Pyromarella qui se craft, réduit le coût en colère de bouclier de 47%. Donc ça va de 40 à 50. Hein. Ah, voilà. Vous voyez, 40-50%. Voilà. Et ce qui est bien, en plus d'utiliser l'anneau de grandeur royale, c'est qu'on peut avoir le luxe de se mettre une petite unicité dans le besoin. Ensuite, pour l'amulette, moi j'utilise pour l'instant celle-là parce que j'ai pas trouvé mieux. L'idéal c'est de trouver l'œil d'Elric pour avoir une grosse réduction de dégâts par les attaques à distance. Voilà, ceinture l'heure du crime pour avoir des dégâts de coups critiques supplémentaires. On peut aussi opter pour la ceinture du milicien si on est vraiment léger en réduction de cooldown. Chose que
je faisais avant en fait, et là j'ai mis ça pour avoir un poil plus de dégâts vu que j'ai pas une arme géniale quoi, enfin j'ai pas 4000 de dégâts. J'ai utilisé un don pour une arme à 3400 parce que j'ai plusieurs dons, donc je me suis dit bon allez quand même voilà, je vais l'utiliser, mais enfin bon, clairement je peux faire plus mal. Voilà, donc voilà, on a fini les explications. Je vais vous montrer un petit gameplay, bon une faille 20 hein, parce que j'ai une clé comme ça qui traîne hein. Donc voilà, donc c'est simple hein. En clic gauche, coup de bouclier, on rush vers les ennemis, et vous voyez la fureur, la colère descend pas beaucoup hein. Quand j'ai commencé à tester ça, à tester ce build, j'étais toujours en rate de colère. Enfin, c'est assez compliqué. Et une fois que je suis passé au pourpoint de cendre, les problèmes de colère étaient résolus. Donc, je vous le conseille. Après, testez chez vous. Hein. Testez si vraiment vous préférez faire des gros dégâts, quitte à être en rade de colère. C'est chacun son choix hein. C'est question de point de vue. Vous voyez, on enchaîne bien les packs hein. Hop, puis on met des critiques relativement décents pour l'arme que j'ai hein. Je mets des 600 millions, 400 millions. Voilà. Et vous voyez qu'à chaque coup de bouclier que je mets, mes stats défensives sont reset en fait. Enfin, même si pour l'instant j'utilise que coup de bouclier, il y a vraiment un combo à faire à spammer le coup de bouclier aveuglement. Donner un gros coup, hop, on a encore le bouclier, on enchaîne. Enfin là ils ont pas énormément de vie, donc voilà, ça se voit pas des masses, mais ça peut vraiment servir enfin c'est un combo qui vraiment sert à haute GR. Le fait avec beaucoup de CD, avec pas mal de relais de cooldown reduce, on peut vraiment spammer ce sort et être safe du coup. Allez hop, on va faire péter le champion d'Akara pour le LOLs, même si on n'en a pas vraiment besoin ici. Enfin, c'est surtout pour vous montrer le gameplay. Après j'aurais pu faire une faille plus grosse, mais enfin, l'intérêt c'est que voilà, c'est que vous voyez tranquillement, je puisse parler sans avoir besoin d'être concentré ou quoi spécialement. Voilà. Vous voyez ça, enfin autant en mono cible qu'en multi cible, c'est ça, enfin ça nettoie vraiment pas mal hein. Allez, on va voir. Allez, coucou. Voilà. Vous avez vu presque 1 milliard parce que j'ai fait 900 millions et des brouettes sur l'élite en mono cible, enfin sur le boss de faille. Allez hop, voilà. Donc c'est un build amusant, ça fait des gros chiffres et tout pour le peu qu'on ait un minimum de stuff. Il y a vraiment moyen de s'amuser avec, donc je vous le conseille, essayez-le, vous en direz des nouvelles. Donc voilà, c'est fini pour ce petit tuto. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à laisser des commentaires, liker la vidéo, dire ce que vous en pensez. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, ciao ciao.